Les Lulu Bélier, bienvenue dans votre vidéo sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de février 2025. Les Béliers, Vénus est chez vous. Ça pulse, ça chauffe, ça bouge, ça impulse aussi Vénus en Bélier. Alors, qu'est-ce que je vous raconte, les Béliers? Ça pulse, ça pulse. 7 de bâton. Vous êtes campé sur votre position. C'est marrant. Ouais. Vous savez ce que vous voulez. Vous n'en dérogez pas. Il y a un petit côté têtu aussi, hein. Bon, bah les béliers, c'est normal. Alors, quel est le message pour les béliers au niveau sentimental, émotionnel, relationnel? Qui va là? Qui va là? Bah vous. Voilà. Roi de bâton. Vénus en bélier. Pleine lune en lion. Ah bah voilà, ok. Pleine lune. Ah ouais, elle va être puissante aussi pour vous, la pleine lune. Wow, 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 wow. On a 2 rois là. Roi de bâton. Elles sont belles, hein, ces cartes. Oh là là, regardez-moi ça. Et roi de denier. Ah, vous pourriez avoir affaire à un signe de terre face à vous. Il y a une idée d'un face à face là quand même. Alors vous êtes campé sur votre position. Ne bougez plus. Vous savez ce que vous voulez plus. Voilà, vous êtes là. La pleine lune en lion, c'est demain. Bon, autant vous dire que ça va durer tout le mois, hein, pleine lune en lion. Ça dure 15 jours dans les énergies, on va dire. Qui pourrait être puissante aussi. On a quand même Uranus qui va nous mettre un peu des imprévus sur la route. Et là, l'autre personne face à vous, l'autre énergie qui pourrait être un signe de terre ou peu importe, hein, quelqu'un de mature qui a envie d'ancrer les choses, qui est un peu en train de tergiverser, qui sait plus comment faire face à vous. C'est marrant ce tirage, rien à voir avec les autres. Ouais. Ok. Et on a au dos de jeu le 9 de bâton. Il y a une idée quand même de un peu quelque chose de poussif, de tenir bon, de faire des efforts. Et ouais. C'est ça que je sens. Je sais pas où la mettre, ma 9 de bâton là. Ouais, je pense que la pleine lune en lion pourrait être très remuante pour vous et pourrait créer vraiment quelque chose d'un face-à-face où chacun est un peu campé sur ses positions. L'un ne déroge pas, l'autre sait pas comment faire pour avancer sur le chemin, pour ancrer les choses dans la matière. Du coup, il y a une notion d'effort pour chacun, c'est ça que je sens. Je vais essayer de vous la mettre un peu comme ça, voilà. Ouais, c'est les béliers. Qu'est-ce passe ça, les béliers? Ouais, de denier, c'est vraiment je jongle. Je jongle un peu, je tergiverse, je danse sur un pied d'un pied sur l'autre. Il n'y a pas vraiment de grande stabilité. Parce que normalement, le roi de denier, il y a quand même de la stabilité, d'envie d'ancrer les choses, quelque chose d'une maturité. Alors, on a 3 de bâton. Il y a quand même de la projection là. Ah, il y a peut-être de la patience, de la peur. Oh là là, bah ça va vite. Ah oui, on retrouve le 2 d'épée. 2 de denier, 2 d'épée. Il y a quelque chose d'une peur. Les béliers, vous avez peur de quoi là? Vous vous sentez bloqué. Vous attendez. Une histoire d'attendre que ça bouge. Alors, qui c'est qui vous cache? On retrouve votre énergie du roi de bâton. On a le 6 de denier et le 10 de denier. Ouais, il y a quand même une aspiration à un petit bonheur familial, bien où tout est bien partagé, tout est bien équilibré.
Mais je sens que intérieurement, vous avez des peurs. Intérieurement, il y a une histoire de je patiente, j'attends la bonne vibes. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. J'attends, oui, besoin d'équilibrer les choses, là. Il y a quelque chose de déséquilibré où chacun fait des efforts, chacun campe peut-être un peu sur sa perception de la vie, du couple. Il y a une idée de peut-être de retrouver un équilibre ou une collaboration. Vous avez envie de vous projeter dans cette aventure ou dans cette relation. Et en même temps, il y a des peurs qui s'immiscent. Vous êtes un peu dans le doute quand même. Ouais, je pense vraiment que la pleine lune en Lion, là, elle pourrait vous impacter. Là, je sens que c'est la pleine lune en Lion, là, qui pourrait être forte d'énergie, perturbatrice, euh, et qui pourrait peut-être, au fil du mois où l'énergie... Donc là, il y a une idée quand même de ne pas prendre de décision, hein. Là, vous avancez un peu à l'aveugle et à la peur, mais il ne faut pas que vous fassiez que vous fassiez un choix de peur. Vous voyez, prenez le temps de laisser l'énergie de la pleine lune passer, c'est ça que je sens, pour retrouver un équilibre. Et puis pour jauger aussi quelque chose d'un donner et recevoir, parce que ce que vous avez envie, c'est d'installer un... Ouais, vous avez envie d'être dans une vie de famille installée, quoi, les béliers. Ouais. Vous avez envie vraiment de vous sentir dans quelque chose de très équilibré. Je sens que l'harmonie est fondamentale, mais que là, c'est chaotique. Il y a vraiment, je pense que il va y avoir la mi du mois là, après les énergies de la pleine lune, où vous vous sentirez davantage quelque chose de plus équilibré. Euh, mm. Mais là, ne vous laissez pas diriger par votre peur, c'est ça que je vois. Hein, vous avez peut-être la sensation d'être bridé, d'être bloqué, de pas savoir vraiment si vous avez fait le bon choix ou si cette personne qui vous attire est la bonne personne. Il y a besoin de s'en référer au cœur, hein, quand on a les yeux bandés. Il y a 2 fois les yeux bandés quand même, donc il y a quelque chose où peut-être que c'est un peu le brouillard pour vous. Du coup, vous patientez, vous attendez, c'est le brouillard. Peut-être d'attendre voilà, que la pleine lune passe pour retrouver une notion d'équilibre et de vous sentir satisfait dans une petite vie de famille que vous aimeriez vraiment, vraiment installer, quoi. C'est ça que je vois pour vous, les béliers. Eh bien, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle et à bientôt.